Salut à tous, c'est Tuto iPhone et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur mes impressions de l'iPhone 10 en donnant mes points positifs et mes points négatifs que j'ai remarqués. On va commencer par ce qui est le plus important, c'est son design. Dans l'ensemble, l'iPhone 10 est assez bien travaillé et plutôt réussi. Son côté aluminium donne un côté premium à l'iPhone et c'est ce qui donne cette impression de bonne qualité. Ensuite, nous avons le côté vitre qui concerne le dos de l'iPhone. De mon avis personnel, je trouve que c'est assez propre. Par rapport aux précédents iPhones tels que l'iPhone 6 ou l'iPhone 7, je trouve que ça donne un petit peu plus de peps. Le fait qu'ils aient rajouté une vitre, dans l'ensemble, je trouve que c'est assez classe. Alors attention parce que je parle toujours de design, mais on sait très bien que qui dit vitre dit fragile, donc on verra ça plus tard dans la vidéo. Ensuite on a l'appareil photo, donc là c'est un point négatif que j'apporte, c'est le fait que ça ressort encore. Alors ça je trouve ça pas totalement normal vu le prix de l'appareil, c'est vraiment pas du tout normal même. Et encore je suis gentil parce que là c'est encore plus flagrant par rapport au précédent iPhone. L'appareil photo ressort quand même beaucoup et on voit vraiment que ça. Le fait de le poser sur une table, et ben ça penche l'appareil et franchement ça fait moche. Et enfin niveau qualité, on voit comme quoi il y a de la bonne amélioration par rapport au précédent iPhone et c'est plutôt une bonne réussite. Après avoir parlé du design, passons maintenant à l'écran. La taille de l'écran est plutôt positive dans l'ensemble, même si on a l'impression que c'est un petit peu moins large que les précédents iPhones de iPhone 6 Plus, iPhone 7 Plus et iPhone 8 Plus, on a vraiment l'impression d'avoir un grand écran. Par rapport aux couleurs de l'écran, je trouve que c'est vraiment incroyable. C'est vraiment impressionnant de voir comme quoi les couleurs jaillissent de tout l'écran, de toute la surface du téléphone, et vraiment on a une impression de magie dans l'air, et c'est vraiment beau à voir. Alors bien entendu, il y a du positif, mais il y a du négatif avec l'affichage. Parlons maintenant de l'encoche, c'est là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est le fait d'interagir avec l'écran. Le fait qu'il y ait cette petite encoche, moi personnellement ça me dérange pas, mais par exemple pour des vidéos ou des photos, il manque un petit peu plus de détails lorsqu'il y a l'encoche et bien entendu ça gêne un peu. Donc que ça soit négatif ou positif, pour ma part c'est positif en soi dans l'ensemble où ça me dérange pas. Bon, on sait très bien qu'avec Apple, s'il y a eu cette encoche, c'est tout simplement parce que il y a eu une nécessité par rapport à la nouvelle fonctionnalité Face ID. Mais ça on y reviendra plus tard dans la vidéo. Par rapport aux bordures d'écran, je trouve que c'est impeccable. Dans l'ensemble, tout est correct, on voit que l'écran prend toute la surface du téléphone, et le fait de voir que ça soit bien coupé, que ça soit bien cadré, eh bien franchement je dis chapeau. Ils ont assez bien travaillé à ce sujet, et franchement le fait d'avoir ces petites bordures là, et ben ça donne quelque chose de magique. Comme dit précédemment, je trouve que c'est assez beau visuellement, et le fait que ça soit assez borderless dans l'ensemble, eh ben, je trouve que c'est plutôt bien fait. Maintenant nous allons passer au bouton Home. Donc bien entendu c'était pas intégré directement à l'écran, mais c'était dans la bordure en bas de l'iPhone. Maintenant que le bouton Home a disparu, nous pouvons avoir bien entendu toute la surface du téléphone. Ce qui veut dire entre autres un écran plus grand et bien entendu plus de possibilités. Donc c'est un côté positif, mais il y a un côté négatif, c'est que dans l'ensemble, ce bouton Home était gravé à Apple. Alors oui, ce bouton était dans les tout premiers iPhones, et bien sûr, qui dit bouton Home, on relie ça directement à un iPhone. Alors j'imagine par rapport à Apple que ça a été un petit peu compliqué, vu que c'est un petit peu sa marque de fabrique, un petit peu son point caractérisant l'iPhone en règle générale. Et du coup, enlever le bouton Home, c'est quelque chose quand même d'important à leur sujet. Et ça fait un pas de plus vers l'évolution de l'appareil. Vu que l'on parle de bouton Home, passons directement au sujet du nouvel iOS compatible avec cet iPhone. Alors iOS 11, c'est le nouvel iOS disponible pour iPhone X ou iPhone 10 si vous préférez. Et du coup, ça donne plusieurs possibilités et du coup, ça change totalement les mouvements à cet appareil. Alors ça peut être positif et ça peut être négatif en soi, vu qu'on avait les habitudes par rapport au précédent iPhone. Mais maintenant, on s'y habitue vite. C'est vrai que le fait de slider à droite, à gauche, le fait de slider en haut pour avoir le centre de contrôle, le fait de slider et de garder son doigt appuyé avec le 3D Touch pour passer au gestionnaire de tâches, et ben c'est plutôt intuitif en soi. Et franchement, j'ai pas eu de réelle difficulté de passer d'un mouvement classique avec le bouton Home, d'un mouvement tout naturel.
et franchement c'est un point positif en soi. Ça peut être un point négatif vu que moi je donne mon avis personnel mais ça peut pas être pareil par rapport aux autres personnes, mais dans l'ensemble pour ma part je n'ai pas eu de réels soucis. Donc maintenant on passe à la batterie. J'ai utilisé personnellement, à mon avis personnel, l'iPhone pendant 1 semaine et demie maintenant, et du coup j'ai pas eu de problème dans l'ensemble, tout est correct. Je passe d'une batterie qui est assez négative en soi, avec un iPhone 6 Plus, à un iPhone X avec de hautes performances, et une batterie qui résiste quand même assez bien. Donc niveau batterie, encore un avis personnel, c'est positif. Alors maintenant passons par quelque chose qui est nouveau, une fonctionnalité nouvelle sur l'iPhone 10, c'est tout simplement les Animoji. Je sais pas si je le prononce correctement, mais en tout cas, pour ma part, c'est négatif et positif. Alors pourquoi négatif? Tout simplement parce que je trouve que les Animoji dans l'ensemble c'est assez idiot comme nouvelle fonctionnalité, ça pouvait être mis en valeur bien plus tôt que prévu vu que ça concerne pas forcément le Face ID, mais dans l'ensemble Animoji c'est pas d'une réelle utilité, ça peut être lié par exemple aux anniversaires, aux fins d'année, mais je vois pas de réelle utilité en soi, et je trouve que ça a fait un petit peu gamin dans l'ensemble, même si c'est assez amusant. Bon, on peut faire ça 1 fois, 2 fois, mais peut-être pas tous les jours. Je pense pas que tout le monde va l'utiliser tous les jours, hein. C'est à la fois c'est un petit peu chiant de s'enregistrer, ça prend un petit peu de temps de l'envoyer, de le lire, voilà, c'est amusant 1 fois, après 2-3 fois on s'en lasse un petit peu. Alors c'est encore un avis personnel, mais franchement ils auraient pu trouver autre chose, surtout pour un appareil à 1300 €, une fonctionnalité de ce genre là, surtout pour faire des pubs par rapport à ça, c'est vraiment idiot. Bon c'est surtout pour les jeunes hein, bien sûr, mais c'est pas vraiment quelque chose que j'utilise forcément tous les jours. Alors pourquoi positif? Tout simplement parce que c'est une nouvelle fonctionnalité, donc qui dit nouvelle fonctionnalité dit positif dans l'ensemble, vu que c'est une évolution par rapport au précédent iPhone, mais aussi parce que c'est lié à une autre fonctionnalité, le Face ID. Alors oui, c'est lié au Face ID, mais pas énormément, enfin on peut l'utiliser sans, mais c'est vrai que le Face ID donne une meilleure performance à cette fonctionnalité. Maintenant, parlons de Face ID. Alors, c'est positif et négatif. Alors pourquoi négatif? Tout simplement parce que ça prend plus de temps. Je trouve par rapport au Touch ID que le Face ID est beaucoup plus lent. Alors que normalement ça aurait dû être l'inverse vu que c'est une nouvelle fonctionnalité et vu que dans l'ensemble ça devrait être plus efficace par rapport au Touch ID. Et positif, car tout simplement, comme l'ayant dit précédemment, c'est une nouvelle fonctionnalité, et qui dit nouvelle fonctionnalité dit, encore une fois, évolution du précédent iPhone. Là, on passe d'un Touch ID à un Face ID, ce qui veut dire qu'il n'y a plus le bouton, et ce qui veut dire qu'il y a de plus grandes possibilités sur l'écran. Il y a aussi un point négatif à cette nouvelle fonctionnalité, c'est le fait de poser le téléphone sur une table. Alors comme ça, il n'y a rien de transcendant, mais si vous souhaitez le mettre sur une table, eh ben, vous pouvez en aucun cas le déverrouiller. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous devez avoir le téléphone en face de vous. Parlons maintenant de résistance. Vous l'aurez compris, avoir parlé du design de son côté vitré, cela donne aussi un désavantage. L'iPhone est très fragile en soi, que ce soit de dos ou de face. Une simple faute d'inattention suffit pour que votre iPhone vous coûte un bras en réparation, à moins que vous ayez l'option Apple Care, mais ce n'est pas le réel sujet en soi. L'appareil photo qui ressort ne donne pas non plus d'avantage à cela, bien évidemment. On en revient donc au prix de l'appareil. Avec tout ce qui est ressorti en points positifs et négatifs, le prix n'est pas avantageux, bien au contraire. Pour l'achat que l'on fait sur ce téléphone, la moindre des choses aurait été une bonne résistance. Car qui dit un téléphone fragile dit aussi un achat d'une coque, d'une assurance et ainsi de suite. Ce qui au final revient à un prix inimaginable pour un téléphone. En bref, cet iPhone est très beau visuellement avec un bon système iOS qui permet de dire que c'est pour cette raison que l'on achète cet iPhone. Mais l'esthétique ne fait pas le tout. C'est 1300 € que l'on doit enlever de son porte-monnaie et franchement c'est beaucoup pour un téléphone. C'est du Apple tout craché, donc on sait que Apple veut dire qualité, mais cela n'explique pas en soi l'argent que l'on doit dépenser face à cet iPhone. L'évolution est flagrante, on arrive à un stade où on doit se demander s'ils sortent un appareil pour l'argent ou pour montrer les nouvelles innovations qu'ils apportent et en ressortir fiers. Car ce que je vois sur cet iPhone, c'est un magnifique écran sans bordure avec un design élégant, mais ce que l'on trouve à l'intérieur est un nouveau mode de déverrouillage qui remplace un ancien et qui n'a pas d'autre utilité en soi, ainsi qu'un nouveau moyen de communiquer par le biais des messages écrits,
un petit animal qui parle avec votre voix et vos expressions. En conclusion, je l'ai acheté, il est bien meilleur que toutes les anciennes versions d'iPhone, ça c'est sûr et heureusement, mais cela ne vaut pas 1300 €. Il faut avouer que le système d'iOS est irremplaçable comparé au système Android, ce qui fait de l'iPhone un atout indispensable. Gardez les fonctionnalités de l'iPhone X et remplacez le système d'iOS par un système Android, gardez-le au même prix et vous y verrez un téléphone basique. Entre parenthèses, faites un peu d'imagination. Bien entendu, tout ce que je viens de dire dans cette vidéo reste un avis personnel, je tiens quand même à le signaler. Et voilà, c'était Tuto iPhone, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker ou bien à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous laisse, à la prochaine, salut salut!